Un invité dans nos studios ce soir, Pascal Vittori, le président du mouvement Tous Calédoniens. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous interroger, Elisabeth Noir. Bonsoir Pascal Vittori, merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth, bonne soirée. Alors, tout de suite, comment se porte Tous Calédoniens? Vous êtes l'une des composantes de la plateforme, mais franchement, on entend peu parler de vous. Quelle est votre actualité? Vous avez récemment réuni une assemblée générale. Oui, le week-end du cyclone, et malgré le cyclone, on a eu du monde, donc samedi matin à l'eau vive. Et ça s'est bien passé, donc on a reçu mandat de notre assemblée générale pour mener maintenant 3 années de campagne, donc une année de référendum, une année de campagne pour les provinciales et puis une année pour les municipales. Et on a reçu mandat pour faire cela en concertation avec les autres partis loyalistes. Avec les autres partis de la plateforme, comment se passe la plateforme? Vous vous voyez régulièrement? Vous avez encore un certain nombre de réunions de travail entre vous? Alors on se voit toutes les semaines pour traiter donc des sujets d'actualité, et puis on se voit plus longuement à intervalles réguliers sous forme de séminaires pour préparer des propositions qui ensuite sont soumises aux différentes institutions. Et l'objectif, c'est que vous fassiez campagne ensemble, on peut l'imaginer, pour la consultation référendaire? Écoutez, c'est mon souhait, parce qu'on sait que les indépendantistes traditionnellement font campagne ensemble pour ce genre de grande échéance. Et donc moi, mon souhait, c'est effectivement que les loyalistes se retrouvent pour faire campagne et pour dire leur volonté de voir la Nouvelle-Calédonie rester au sein de la République française. Alors en revanche, vous ne participez pas aux travaux du G10, comme on l'appelle, cette fameuse réunion très confidentielle qui réunit une dizaine de personnalités. Pierre Frogier a refusé, lui, d'y participer. Qu'est-ce que vous pensez de cette réunion? Est-ce que c'est une structure qui est utile dans la perspective du référendum? On rappelle que c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui avait souhaité qu'elle se mette en place. Alors oui, c'est utile, c'est toujours utile de favoriser le dialogue entre indépendantistes et loyalistes. Ceci dit, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait que chaque camp fasse un pas l'un vers l'autre. On ne peut pas, nous loyalistes, faire toujours des efforts et faire toujours un pas vers les indépendantistes. Donc c'est important de respecter cet équilibre. Et puis puisque c'était le sujet, donc de choisir une question, de proposer une question pour le référendum. Eh bien moi je me suis déjà engagé pendant ma campagne des législatives sur le fait de proposer aux Calédoniens une question qui soit la plus claire possible, de façon à ce que chacun puisse se prononcer en toute conscience. Vous avez déjà une proposition de formulation de cette question, puisque on voit bien que chacun essaie à peu près de trouver les bons termes. La vôtre, ce serait quoi? Alors on n'a pas de formulation particulière, mais ce serait souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République française, ou souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance? Comme ça c'est clair, chacun sait de quoi il en retourne, c'est facile à expliquer et chacun peut se prononcer en toute connaissance de cause. Concernant la date de la consultation, là non plus rien n'a été fixé, mais apparemment le G10 justement disait récemment qu'il avait préparé un projet de délibération pour le Congrès. Donc la date, on devrait se mettre d'accord, les élus devraient trouver un consensus. Oui, fin octobre, début novembre, à une semaine près, je pense qu'on va trouver un accord. Après, on n'est pas à une semaine près. Moi, je souhaitais que ce soit fait le plus rapidement possible, de façon à rassurer le plus tôt possible les Calédoniens sur leur avenir. Maintenant, si ça doit se faire une semaine plus tard, eh bien, on fera campagne et puis on fera en sorte que ça se passe bien. Alors, l'actualité calédonienne, c'est aussi la récente visite de la mission sur l'avenir institutionnel conduite par Manuel Valls, avec Christian Jacob comme rapporteur. Ils ont déclaré tous les deux lors du débat des essentiels au Congrès qu'ils souhaitaient que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Cela a suscité pas mal de réactions. Pour vous, ils ont eu raison de dire ça? Oui, bien sûr qu'ils ont eu raison. Et je suis très mécontent des réactions, notamment des partis indépendantistes. Je ne vois pas pourquoi Manuel Valls et Christian Jacob n'auraient pas, à titre personnel, le droit d'exprimer leur préférence pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Nicolas Sarkozy, je m'en souviens, j'y étais quand il est venu à Païta, a exprimé à titre personnel sa préférence pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Alors qu'il était président de la République. Les leaders indépendantistes étaient présents lors de son discours. Ils ont trouvé tout à fait normal que le président puisse s'exprimer à titre personnel. Michel Rocard s'est exprimé dans le même sens. Élie Poigoun, encore hier dans le journal, s'est exprimé dans le même sens. Et donc je ne vois pas pourquoi 2 députés, je rappelle que les députés ne sont pas seulement députés de leur circonscription, mais qui sont députés de tous les Français. Je ne vois pas pourquoi 2 députés n'auraient pas le droit, à titre personnel, d'exprimer une préférence. Et c'est tout à fait logique. Bien sûr pour Christian Jacob, puisqu'il est républicain, mais également pour Manuel Valls, puisqu'il s'est exprimé également sur la Catalogne.
Vous savez qu'il est espagnol d'origine et qu'il s'est exprimé dans le même sens, c'est-à-dire qu'il a dit que lui était contre l'indépendance de la Catalogne. Et donc il est logique avec lui-même, il s'exprime de la même façon pour la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais les indépendantistes, vous le comprenez bien, ont l'impression d'avoir l'État, entre guillemets, l'appareil d'État contre eux. Est-ce que l'État doit rester neutre? Est-ce qu'il peut prendre parti comme ça? Non, mais là, il ne s'agit pas de l'État, il s'agit de 2 députés. Ce ne sont pas les représentants de l'État. Et puis, à une époque, Nicolas Sarkozy, président de la République, s'était bien exprimé. Ça n'avait choqué personne. Et donc, moi, je pense que 2 députés qui ne sont... Manuel Valls est seulement apparenté au groupe LREM, donc majoritaire. Donc, ce sont 2 députés qui ont tout à fait le droit de s'exprimer, d'exprimer une préférence. Ensuite, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que si on a le droit de s'exprimer qu'en faveur de l'indépendance, c'est pas la peine de faire un référendum. Vous voyez, si on fait un référendum, c'est justement pour que tout le monde puisse s'exprimer. On a une devise qui dit terre de parole, terre de partage, et donc il faut respecter la parole de chacun. Vous voyez, il n'y a pas que les indépendantistes qui ont le droit de parler. Les loyalistes aussi, ils ont le droit de parler. On doit avoir le droit d'exprimer une parole loyaliste en Nouvelle-Calédonie, et on doit avoir le droit de dire qu'on est favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, et c'est ce pourquoi je vais faire campagne. Vous souhaitez que le président de la République, Emmanuel Macron, qui est attendu au mois de mai, prenne parti lui aussi, ou vous pensez que sous sa casquette de chef de l'État, il devra observer une plus grande neutralité? Je pense qu'il observera une plus grande neutralité. Maintenant, si j'en crois ce qui a été dit à l'Élysée à l'occasion du dernier comité des signataires, il a été très clair, en tout cas, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, certains, notamment dans le camp indépendantiste, essaient de faire croire que s'il y a indépendance, eh bien, on pourra continuer à bénéficier de l'aide de la France. Le président Macron a été très clair. Il a dit que si on restait dans le cadre de la République française, tout était négociable. Si on optait pour l'indépendance, à ce moment-là, il ne pouvait plus faire grand-chose pour nous. Et donc il faut bien, et c'est pour ça que chez les loyalistes, on a la volonté de bien expliquer les enjeux, bien expliquer les conséquences d'un choix pour l'indépendance, parce que ça n'est pas sans conséquences pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens. Il faut bien savoir que si on est indépendant, la France n'a plus aucune obligation en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, nous, on ne souhaite pas que cette option soit l'option retenue par les Calédoniens. Nous souhaitons, encore une fois, que la Nouvelle-Calédonie reste dans l'ensemble français. Et vous souhaitez manifestement que la campagne s'engage le plus vite possible et que on puisse rentrer dans le vif du débat? Écoutez, moi je crois que la campagne a démarré. Manuel Valls et Christian Jacob l'ont dit, mais je crois que tout participe au fait qu'on soit déjà en campagne. Alors bien sûr, toutes ces propositions concernant la date du référendum, la question, les positionnements des uns et des autres, mais également les enjeux de sécurité qui nous sautent à la figure. C'est qu'il se passe pas une journée en Nouvelle-Calédonie sans qu'il y ait des cambriolages, sans qu'il y ait des vols, sans qu'il y ait des agressions, et c'est insupportable. Eh bien tout ça, ça fait partie de ce que ne veulent pas les Calédoniens pour notre avenir. Et donc ce sont des choses qui doivent être mises sur la table, qui doivent être débattues, parce qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions à tous ces problèmes. Et d'ailleurs, moi je souhaite que au prochain comité des signataires, on fasse un point d'étape avec l'État et la ministre de la Justice pour que de nouvelles mesures soient prises en matière de sécurité. Et notamment ce centre fermé que nous appelons de nos voeux. Alors je sais que l'État l'appelle sous un autre nom. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on ait une structure pour accueillir notamment les jeunes mineurs délinquants. On ne doit pas les laisser sombrer dans la délinquance. On voit bien que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est qu'il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucun respect de rien. Merci Pascal Vittori d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Elisabeth. Merci Pascal.